Shalom, ici c'est le prophète Yves Oscar. Je suis content de me tenir devant vous après une année. Je me rappelle que j'étais ici en 2023, je parlais de la prophétie 2023. Et lorsque je parlais de la prophétie 2023, j'ai parlé de feux de forêt qui allait toucher le monde. J'ai parlé du feu de forêt qui allait toucher le Canada, l'Europe. J'ai cité même le pays. Et nous avons vu que ça s'est déroulé tel que j'ai dit. Au Canada, nous avons eu un des plus grands feux de forêt que nous n'avons jamais eu auparavant. Et nous avons vu le feu de forêt qui a touché l'Espagne, l'Italie, donc qui a touché presque le monde entier. Alors, j'ai parlé aussi des volcans, j'ai parlé de deux volcans, j'ai parlé du volcan Hawaï, j'ai parlé aussi de Philippines. Donc, j'ai dit, parce que Hawaï était déjà touché par un volcan, et moi j'ai dit qu'il y aura une autre explosion volcanique à Hawaï. Ce qui s'est fait, et c'était la plus grande. Et j'ai parlé du Philippines. Chose qui s'est fait. Donc, nous avons eu deux volcans aux Philippines qui ont eu éruption. Donc, Dieu ne ment jamais. L'objectif de la prophétie, ce n'est pas assez que ce que nous disions puisse arriver. Déjà, nous, on se glorifie pas que le mal arrive. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu veut sauver les gens, il veut sauver les âmes, il veut amener les gens à la repentance, il veut que nous conduisions les gens vers lui. Donc, les gens ne comprennent pas que dans la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon, dans la bonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle la justice. Il y a ce qu'on appelle la justice. Dieu est juste. Il nous aime et dans son amour parfait, il veut assez que nous puissions vivre. Ok? Alors, ça c'est une des choses importantes à comprendre par rapport à la prophétie. Ok. Et je vais donner une bonne définition de la prophétie parce qu'il y a des définitions qui tentent à dire ce que la prophétie n'est pas. Premièrement, la prophétie, c'est une vérité existante dans le monde spirituel. La prophétie, je répète encore, la prophétie est une vérité existante qui s'est déjà déroulée dans le monde spirituel, mais qui ne s'est pas encore manifestée dans le monde physique. Donc, elle ne s'est pas encore manifestée dans le monde physique, mais elle existe. Ecclésiaste dit ceci, que la vérité que nous vivons est une vérité qui s'est déjà déroulée. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que dans les yeux de Dieu, parce que Dieu est éternel, dans ses yeux éternels, notre passé, notre présent, notre futur est présent à ses yeux. Il n'y a rien de nouveau. Alors, lorsqu'un prophète prophétise, il ne prophétise pas quelque chose qui est nouveau. Il prophétise quelque chose qui s'est déjà passé. Il prophétise quelque chose qui s'est déjà déroulé. Il n'y a rien de nouveau. Devant Dieu, il n'y a rien de nouveau. Dans l'éternité, notre présent, notre passé, notre futur est présent devant Dieu. Dans l'éternité, parce que Dieu n'est pas sujet de notre temps, chronos. Il n'est pas sujet de notre temps. Alors ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler un tout petit peu de la prophétie. Je voulais parler. Et Dieu est miséricorde. À plusieurs reprises, nous avons vu Dieu dire qu'il va détruire et il n'a pas détruit. À plusieurs reprises, nous l'avons vu dans la Bible. Donc, lorsque je demande à ce qu'on puisse prier, par exemple, pour un chef de l'État, j'ai dit prier pour le chef de l'État parce que je vois qu'il risque de mourir ou il va mourir. Je demande de prier et d'intercéder pour lui pour que la mort ne puisse pas le frapper. Alors, je ne me glorifie pas de voir l'homme de Dieu mourir. Je ne me glorifie pas de voir le chef de l'État mourir. Je me glorifie qu'il se répande, qu'il retourne à l'Éternel. Je me glorifie dans le Seigneur de voir que la volonté parfaite de Dieu, qui est celui de nous protéger, de nous garder, de nous sauver, de nous délivrer, soit accomplie à travers nos prières, à travers des prières des saints. Ça, c'est ce que nous cherchons dans la prophétie. Alors, je vais parler un tout petit peu de la prophétie 2024 parce que nous ne pouvons pas parler de la prophétie 2023 sans parler de la prophétie 2024 parce que 2024, nous sommes en 2024 et dans ma vision que j'ai eue avec le Seigneur, j'ai vu un cheval noir et il était galopé par un ange.
il y avait un ange qui était au-dessus du cheval, et le cheval, en se dirigeant vers la terre, est allé dans les eaux. Et lorsqu'il a touché les eaux se sont transformées en noir. Alors, Dieu m'a donné la révélation de la vision. Cette année, c'est une année où nous serons touchés par les eaux. L'année passée, nous avons été touchés par le feu. Cette année, nous serons touchés par les eaux. Il y aura de fortes sécheresses dans certaines places parce que la balance des eaux a été touchée. La balance des eaux a été touchée. Il y aura des fortes pluies dans certaines places, des inondations terribles. Donc, d'une place, il y aura des inondations, de l'autre place, il y aura ce qu'on appelle de la sécheresse, une forte sécheresse. Une sécheresse qui va toucher l'agriculture, qui va toucher le bétail, l'élevage, qui va toucher l'industrie, qui va toucher la chaîne alimentaire, qui va toucher les hommes. Et de l'autre côté, ce que j'ai vu, c'était des inondations qui vont toucher l'agriculture au point où beaucoup de récoltes seront détruites à cause de fortes inondations. Donc l'inondation va affecter la chaîne alimentaire. L'inondation va pousser certains agriculteurs à aller en faillite. Ça, ce sont des choses que j'ai vues. L'inondation va toucher les bétails, l'inondation va toucher l'économie, va paralyser les villes, va paralyser les pays. Donc, nous prions pour que ces choses, que vous soyez protégés contre ces choses. Malheureusement, ces choses doivent arriver parce que c'est une prophétie de Dieu. Ça ne dépend pas de Yves, ça ne dépend pas des hommes, malheureusement. Il y a la prophétie qui peut être changée. Et il y a la prophétie éternelle qui est une prophétie qui ne peut pas être changée. Qu'on prie, qu'on ne prie pas, ça ne change pas. Parce que ça, c'est une prophétie qui a été déjà établie pour le temps. Alors on est dans le temps de la fin, ces choses doivent arriver malheureusement. Mais nous devons prier pour que les saints, parce que la Bible dit que Dieu va protéger ses saints, ses enfants. Alors nous allons prier pour que Dieu protège les saints, qu'il protège ses enfants, que à travers ce temps difficile, que nous puissions marcher de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction avec l'Éternel. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Aussi, prions pour le chef de l'État parce que j'ai vu des tentatives de assassinat. Alors, nous devons prier parce que j'ai vu des tentatives d'assassinat, excusez-moi. Donc, prions pour lui. Prions pour que ces choses n'arrivent pas. Parce que c'est un bon président.